Notre voyage, digital 2049, se poursuit et pour continuer également avec la bande, d'Indata Veritas, que le MBMCI a rejoint, cette année, eh bien, nous avons, un des piliers, un pilier, si je puis dire, de d'Indata Veritas, c'est, Laurie Zingaretti. Bonjour Laurie. Salut, ouais, une des touches féminines de Indata Veritas. Exactement et puis merci aussi d'apporter une touche féminine à notre, voyage digital 2049. C'est aussi d'ailleurs un vœu qu'on peut formuler pour les 25 années à venir dans le digital, c'est, heu, plus de femmes, voilà, plus de femmes dans le digital, qu'on atteigne enfin la parité. Voilà, bon, il y a des efforts, il y a des efforts qui sont faits, mais on n'y est pas encore, hein, Laurie. Non, 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 pour le moment, on n'y est pas. Alors, je ne sais pas si elle se cache ou elle veut peut-être pas se montrer, mais c'est vrai que pour le moment, les femmes sont pas, c'est pas qu'elles sont pas mises en avant, c'est qu'elles se montrent pas. Donc, j'invite toutes les femmes qui utilisent l'IA à se montrer, à montrer de quoi elles sont capables, à venir témoigner, à faire des séminaires, à valoriser la femme dans ce monde. Alors, bah, toi, Laurie, tu es, directrice artistique, donc tu es, graphiste. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, hein, il suffit d'aller te voir sur LinkedIn ou de participer au live Il y a plus qu'à, les lives organisés par, Indata Veritas le vendredi. Toi, tu as basculé, ça y est, du côté, des IA génératives, tu es perfusée, tu es addict, enfin, je sais pas comment on peut dire, Laurie. Et donc j'imagine, que dans cet exercice, tu vois, d'imaginer les 25 ans à venir dans le digital, on va forcément parler, d'IA générative et de création graphique, Laurie. Ouais, tout à fait. Alors, je me suis un peu projetée, effectivement, parce que tu m'en avais parlé de cette vidéo et des 25 ans. Donc, j'ai essayé de me projeter là où on en était aujourd'hui et là où on en serait dans 25 ans. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai posé la question à ChatGPT parce que j'étais curieux d'avoir aussi son avis. Et tout ce qu'il m'a décrit, c'est ce que je fais déjà. Donc, je lui ai dit, attends. Là, tu me décris sur les 25 ans, mais c'est déjà la façon dont je travaille. Donc, on va aller se projeter un peu plus loin. Et on était complètement alignés sur l'avenir de mon métier. Donc, je pense qu'en posant les bases, on sera déjà 90% des designers à utiliser l'IA. Ce sera intégré dans nos workflows. Ce sera plus quelque chose de nouveau. Je laisse 10% de marge pour les irréductibles graphistes qui ne voudront pas l'utiliser, qui n'en auront pas pour eux l'utilité, qui n'en verront pas l'intérêt. Je pense également qu'il y aura des frontières entre nos métiers qui vont s'effacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est designer 3D, on est designer motion design, on est designer web, et je pense que l'IA va venir faciliter en fait le passage entre toutes ces frontières, et on va devoir devenir un peu des couteaux suisses de la création. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la 3D, on pourra faire du motion design, on pourra passer de l'un à l'autre. Je pense également qu'on va pouvoir créer par la pensée. Alors, ça peut paraître fou, mais je pense qu'on va pouvoir imaginer nos créas et qu'elles vont être transcrites dans un premier temps par une IA. Tu vois, tu vas avoir l'image d'une créa et hop, elle va venir être transcrite par l'IA et après, on va pouvoir venir modifier. Et autre chose, également pouvoir rentrer dans nos visuels. Je crois que Midjourney l'a prévu, si j'ai bien compris. Ça va être une sorte de 3D où tu vas avoir ton visuel, tu vas pouvoir rentrer dans ton image. Et bon, par exemple, tu as des bâtiments au bout, bah, tu vas pouvoir changer ta lumière, tu vas pouvoir rajouter des petits éléments derrière. Tu vas vraiment te balader dans ton image pour rajouter des éléments. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi, de mon côté. En fait, est-ce que, tu vois, pour aller un peu plus dans la technologie, mais, est-ce que tu vois donc effectivement dans les 25 ans, alors, peut-être que c'est plus tôt, tu vois, que ça va arriver, mais, un retour, tu vois, du métavers, en tout cas des technologies virtuelles, qui ferait qu'on serait, dans une interface, tu vois, de plus en plus effacée entre l'homme et la machine, l'homme et l'outil. Tu vois, tu nous parlais de 3D, ben, tu vois, là, aujourd'hui, on est avec des ordinateurs, tu vois, on a notre souris, on a notre clavier, on a nos stylets graphiques. Là, on serait peut-être dans quelque chose qui ressemblerait au Minority Report, pardon, de 2001 avec Tom Cruise, hein, vous savez, où en fait, il manipule les interfaces directement en les faisant passer à droite, à gauche, en remontant le temps, etc. C'est comme ça que tu le vois, Laurie? Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement, le fait de passer au métavers. Je pense qu'on aura enfin trouvé le bon support parce qu'en fait, le métaverse, il est là. Les IA sont là. Maintenant, il manque une passerelle entre les IA et le métaverse. Je m'explique. Aujourd'hui, on a, pour accéder au métaverse, on a des gros casques, on a des choses encombrantes et j'ai l'impression que l'immersion ne peut pas se faire comme ça.
et qu'elle va devoir se faire autrement. Alors, je ne sais pas comment, ça va être des lentilles, ça va être n'importe quoi, mais on va pouvoir enfin avoir le support qui va permettre aux gens d'arriver dans le métaverse, en fait. Et nous, en tant que designer, d'ailleurs, Apple avait fait un premier essai où on pouvait bouger des fenêtres, etc. Effectivement, je pense que ça peut être aussi une possibilité pour nous, les designers, d'aller prendre son calque. Tu vois, je parle encore de calque, hein, je crois encore à Adobe dans 25 ans. Mais oui, on pourrait aller prendre ces éléments, voilà, les bouger directement et puis vraiment utiliser la souris, quoi. Vraiment le faire à la mano, mais dans un environnement de travail où on sera vraiment immergé dedans. Toi, tu fais partie, alors tu es jeune évidemment, on le voit, hein, on l'entend, mais tu fais quand même partie, d'une génération qui a encore été formée, on va dire, à l'ancienne. Ouais. Tu vois, sur la suite Adobe, les outils, alors tu vois, tu parlais de calque, voilà, tu as eu une formation, créative de graphiste, hein, pour être aujourd'hui directrice artistique. Ouais. Est-ce que tu penses, que, dans les années à venir et tu vois, si on même essayons de se projeter sur 25 ans, il y aura encore besoin d'avoir ce background? Alors, Pas facile, ouais, hein? tout ce qui est calque, ouais, ok, je vois ta question. Le fait d'apprendre les bases, pour moi, les bases, c'est hyper important pour pouvoir maîtriser notre métier. Même si aujourd'hui, avec les IA, on peut se dire, bon, bah voilà, on peut faire une créa avec un prompt. Attention, le prompt doit être travaillé, etc. C'est pas non plus un truc en un clic, en 5 minutes. Nous, on repasse toujours derrière en tant que designer. Mais pour moi, il y aura toujours des choses à savoir, des réglementations à avoir en tête. Je parle souvent de l'ARPP qui régit tout ce qui est publicité. Bah voilà, ça c'est des petites choses. Je donne souvent l'exemple d'une publicité pour une voiture, par exemple, où tu ne peux pas la mettre dans la nature. Bah ça c'est des choses à savoir, tu vois. C'est la voiture, si tu la présentes en publicité, elle doit toujours être sur une zone de béton. Et tu vois, ça c'est des choses, si tu ne sais pas, et bah, tu peux vite te retrouver dans la panade avec ta publicité. Donc, il y aura peut-être plus la même façon de créer. Après, c'est bien aussi d'apprendre tout ce qui est création traditionnelle parce que c'est l'expertise que tu vas amener en plus de tes IA, tu vois. Parce que peut-être que tout le monde peut faire aujourd'hui des créations avec l'IA, mais toi, par exemple, si tu sais dessiner, bah, tu vas pouvoir, avec tes dessins, entraîner ta propre IA sur tes dessins, avoir ton propre style. Voilà, l'IA, elle doit quand même rester un outil et pas un créateur et pas te remplacer, quoi, pas devenir un créateur à part, en fait. Donc, Mais tu vois, Laurie, je fais référence donc à la dernière masterclass, qu'on a animée ensemble, hein, celle de vendredi dernier, donc qui est, bien débutée sur FreePic et Midjourney, hein, qui est disponible en replay sur YouTube. Et en fait, on voyait bien déjà, hein, tu vois, en 2024 que, en fait, l'IA, elle est déjà capable de faire beaucoup de choses par elle-même. C'est-à-dire que, toi, le fait, tu vois, d'arriver avec une requête, alors j'allais dire un prompt, mais tu vois, une demande assez générale, assez généraliste, en fait, l'IA générative, elle va combler les imprécisions ou en tout cas toutes les demandes que tu ne fais pas pour amener un résultat qui va te correspondre. Et on est en 2024. Donc, ouais. on peut peut-être imaginer que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, il y a une place encore plus grande qui va être prise par l'IA, non pas dans la réalisation, mais aussi dans la suggestion, dans l'anticipation. Comment tu le vois au niveau graphique ça, Laurie? Ouais, bien sûr, c'est déjà le cas. Enfin, moi, je prends l'exemple aussi, tu vois, en ce moment, on est en train de faire des produits qu'on doit intégrer en ambiance. Bah, avant, il fallait chercher ces images sur Adobe Stock, fallait faire le montage, mettre le produit, l'intégrer, retoucher les couleurs, etc. Aujourd'hui, avec l'éditeur de Midjourney que j'avais montré, du coup, dans ce live, on n'était pas parti sur un cas particulier de publicité, mais on peut aujourd'hui prendre le produit, le mettre en PNG avec un fond transparent et du coup générer le fond derrière et on a vraiment le fond dans la bonne perspective. Donc après on retouche sur Photoshop bien sûr parce que c'est jamais parfait pour nous, mais voilà, on ramène quand même notre petite touche. Mais effectivement, même tout ce qui est idée, tout ce qui est style, on peut aller tester les SRF, refaire de la retexture avec Midjourney, c'est-à-dire qu'on prend une image de référence et notre créa, bah, hop, on la transforme dans ce style qu'on a choisi. Donc, alors,
elle fait pas tout toute seule, en fait. Il y a toujours quelqu'un derrière, il y a toujours une idée derrière, et ça, l'idée, elle est humaine, et ça, l'IA, elle pourra pas le faire, sauf si elle va... alors peut-être que dans 25 ans, elle va aller étudier le comportement des consommateurs, c'est ce qui se fait déjà d'ailleurs, et elle va pouvoir peut-être aller chercher la meilleure créa qui correspondra aux consommateurs. Mais pour moi, je pense qu'il y a toujours l'expérience et l'éthique humaine qui doit être derrière. Alors, l'avenir, bonne question. Bonne question. On va laisser de côté tout ce qui est géopolitique. On va parler de ça. Mais en fait, ça dépendra de ce que les hommes voudront faire avec l'IA. Ça dépendra de nous, en fait. De comment l'avenir sera. Ça dépendra à quel point on l'utilisera, pourquoi on les utilisera, dans quel but, dans quel objectif, en fait. Tout ça, ça dépend de nous, en fait. Et j'ai foi en l'homme, encore. Donc, je le vois plutôt optimiste de ce côté-là. Merci beaucoup Laurie, d'être Rien. venue, apporter ta contribution à notre voyage. Voilà, donc on va continuer, et puis si on a envie de je le disais en introduction, mais si on a envie effectivement d'en savoir plus sur tes expérimentations, hein, tu es, très féru de mid-journée notamment, pas que, Pas que. Là, mais su je commence à partir vers le local. Donc, je commence à poster sur du local. Je sens que j'en perds certains. Mais c'est hyper intéressant, même pour l'environnement, le fait de pouvoir utiliser ses propres ressources, et puis même financièrement, j'ai envie de dire, où tu fais tes images en illimité, tes vidéos, alors à condition d'avoir le matériel pour, mais tes vidéos en illimité, voilà, tout ça, c'est moins un frein, en fait, aussi pour nous, pour nos projets perso et pour les projets à l'agence. Et en plus, ça permet, au niveau du local, ça permet d'avoir toutes les données clients sur son PC, ça part pas partout sur le web, donc voilà, je pense que c'est une chose auquel il faut s'intéresser, mais il faut s'accrocher. merci Laurie et à bientôt avec, le MBMCI et puis bien sûr, In Data Veritas. À bientôt. Ciao.